moi j'ai pas de retour, mais tout va bien. Alors, je voulais commencer par vous raconter une petite anecdote avant d'enchaîner sur le financement participatif, parce que lorsqu'on arrive ici et qu'on n'est pas surentraîné à des présentations de ce genre, alors on a un coach. Et alors le coach ici, elle s'appelle Coco, alors je la salue et elle est là pour vous mettre en confiance. Donc je suis arrivé avec ma petite présentation PowerPoint, donc on l'a regardée, elle faisait ouais bon, ok. Ouais, bon, c'est pas terrible, ça mène pas grand chose. Je dis bon, bah, c'est pas, on la zappe. Elle me dit ok, on la zappe. Bon. Et après, elle me dit alors fais attention parce que tu as une voix grave et puis tu souris pas beaucoup. Et quand on a une voix grave et qu'on sourit pas beaucoup, on a l'air vraiment très arrogant. Voilà. Donc, si jamais je parle trop vite et si jamais je ne souris pas, faites-moi des grands signes comme ça pour que j'ai l'air un peu moins arrogant. Alors, pour le coup, puisque la présentation PowerPoint est la poubelle, pour vous prouver que le financement participatif existe depuis très longtemps, je vous ai amené une preuve par l'image et par la vidéo qu'on va vous montrer ici. Mission pour toi. Salut à tous, je m'appelle Noé. J'ai un beau projet très fédérateur, un grand bateau pour sauver tous les animaux. Je vous regarde. Et moi aussi je vous regarde. Bon, là, je suis un peu en galère. Il me manque 5000 € pour finir l'arche. Les singes sont bien, les girafes sont là. Voilà, on a fini. Ah oui, mais il manque les cafards, ouais. Oh bah non, les cafards on les gifle. Attends, le truc c'est que Dieu il entend tout, donc la moindre initiative personnelle, ça passe pas. Raison, on s'en fout des cafards. Après, il nous a pris la tête sur la couleur. C'est chic. Ouais, c'est ça. Sans compter les problèmes de logistique. Les crocos sont en train de se barrer, là, on fait quoi? Eh ben gire le coup. Allez, allez, allez. Comment je fais? Je suis pas gardien de zoo, hein. Mon bras. Et quand il fait la gueule, il fait vraiment la gueule. Mais c'est pas vrai, il fait le déluge, mais... C'est là, je crois que la relation s'est un peu dégradée, quoi. On n'est pas le 31 là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai eu des mots malheureux. Et Noé, vous devez les petits chats. Et Noé, vous devez les cafards. Pourquoi pas les dinosaures? Donc tu es... Le problème, c'est que, il répond plus, il boude. Il manque 5000 € pour finir l'arche, c'est pas beaucoup. Je compte sur vous, hein. Et lui aussi, il compte sur vous. Et puis, il y a des contreparties. Par exemple, si vous donnez 50 €, eh ben, vous avez une photo dédicacée de moi. Et puis alors, si vous donnez 1000 €, l'arche est rebaptisée à votre nom. Robert, si tu m'entends, c'est le pied d'être dans la Bible. Moi, je paierais des millions pour être... Bon, j'y suis. Mais je paierais cher pour être dans la Bible. Réfléchis, Robert. Réfléchis bien. Bon, alors l'autre consigne, c'est pas de lire ses notes aussi, donc du coup je vais faire un peu par là, après je reviendrai pour mes notes, donc je vais me balader un peu sur scène. Donc on est là pour parler de financement participatif. Je m'appelle Vincent Ricordo, je suis le cofondateur donc de KissKissBankBank, qui est une des plateformes leaders en Europe. On est pour l'instant en français et en anglais, et très vite tous les artistes et les créateurs européens pourront déposer leurs projets sur la plateforme, puisqu'on sera en allemand, en italien, en espagnol, en portugais et en flamand à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de financement participatif? En tout cas, la nôtre, c'est une plateforme qui est dédiée donc, à tous les créatifs, en tout genre, qui veulent proposer leur projet et le faire financer directement par le public. Ça paraît dingue, mais sur nos plateformes, des gens comme vous et des gens comme moi viennent déposer vos projets, que ce soit des amateurs, que ce soit des semi-pros ou des pros, viennent proposer ce projet, et donc c'est vous et moi qui les finançons. Alors comment ça marche sur KissKissBankBank? Pour le coup, c'est assez simple et c'est gratuit. Vous rentrez sur notre site, vous cliquez sur la case déposer un projet, vous rentrez dans un workflow un peu long, m'a-t-on dit, mais qui vous permet de présenter tout ça. Vous fixez l'objectif de votre collecte de fonds, c'est vous qui le fixez. Donc vous décidez que par exemple pour votre court-métrage, vous avez besoin de 7000 € pour arriver à délivrer le court-métrage. Vous décidez d'un temps de collecte qui est de maximum 90 jours. Et puis, ensuite, vous fixez ce qu'on appelle des contreparties. On a un petit exemple rigolo là, donc chez Noé. On voit d'ailleurs que l'objectif du financement participatif, c'est assez simple et c'est très modeste. C'est juste pour sauver le monde, comme on l'a vu. Et donc, du coup, vous fixez les contreparties pour faire en sorte que les gens qui viennent sur votre projet aient envie de vous soutenir. Chez nous, il n'y a pas de notion de retour sur investissement. On est exclusivement dans une logique d'empathie, de co-création, où la motivation première est donc de donner naissance au projet. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus limpide. Un de mes projets préférés, parce que c'est celui qui a vraiment fait connaître KissKissBankBank, c'est un jeune journaliste à l'époque du Point, junior, qui est venu nous voir et qui nous dit en regardant un jour la planète, je me suis aperçu que sur le 39e parallèle, si on trace un trait comme ça, il y a beaucoup, c'est l'endroit où c'est le parallèle sur lequel il y a le plus de villes qui ont été dévastées par les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai décidé de prendre mon vélo,
de partir de Srebrenica et d'aller jusqu'à Hiroshima en vélo, pour rencontrer donc toutes les villes et toutes les populations qui ont été dévastées par les guerres donc depuis la Seconde Guerre mondiale. On lui dit, bon, t'es sûr, quand même, ça fait quand même 15 000 bornes en vélo, c'est quand même un peu long. Et le type me dit, oui, oui, je vais y aller, je suis prêt, je me suis entraîné. En fait, ça fait longtemps que je prépare le projet, ça fait 1 an que je fais du vélo tous les jours. Je suis prêt, j'y vais. Par contre, il me manque 15 000 €, évidemment, pour pouvoir donc réussir mon périple. Et voilà notre Raphaël parti sur son vélo et tous les matins pendant 2 heures, avant de commencer à pédaler, donc une fois son projet inscrit sur la plateforme, il a fait feu de tout bois, il a envoyé des mails, il a monté une page Facebook, il a évidemment monté un compte Twitter, je crois que Pinterest était déjà à l'époque, et il a collecté de l'argent quasiment en pédalant. Il a réussi son périple, il est revenu avec 2000 heures de rush juste sublimissime. Il a même réussi à rencontrer une fille sur Facebook pendant son voyage qui est venue lui chercher ses disques durs en Chine parce qu'il avait été arrêté par la police pour servir de mule et revenir avec les disques durs. Il est resté un petit peu avec elle en rentrant, hein, mais bon, ça s'est vite mal passé. Et voilà notre Raphaël qui, du coup, pédalant, collecte 15 000 €, revient avec ce web documentaire qui a gagné tous les prix des web documentaires en France. Il vient de gagner d'ailleurs là le grand prix du web documentaire en Italie. Ça a tellement cartonné que c'est un web documentaire qui a été tourné, en tout cas reproduit en documentaire, donc diffusé à la télé. Et ça a tellement cartonné que c'est une salle de cinéma indé, évidemment, a décidé de diffuser en fait son film au cinéma. Donc voilà, on est parti d'un type qui est venu avec une lubie un jour, une espèce d'idée complètement utopique, et qui se retrouve aujourd'hui avec tous les honneurs de sa congrégation de journalistes, et qui est aujourd'hui assez connu, ce qui est une chose, mais surtout qui a réussi à délivrer un web documentaire d'une qualité complètement extraordinaire. Autre exemple, Thomas, cultivateur, perdu dans le 78 avec une exploitation qui tourne mal, qui est en dépression, qui en a marre, qui veut arrêter, qui s'en sort pas du tout, et qui un jour rencontre un site avec lequel on travaille beaucoup qui s'appelle La Ruche qui dit oui, qui est un site qui met en direct des producteurs et des consommateurs. Et La Ruche qui dit oui, Hélène de mémoire lui dit, écoute, tu devrais essayer le financement participatif, tu vas pouvoir agréger le soutien de ta communauté et puis des gens qui croient en toi, et je pense que les gens de la communauté de La Ruche qui dit oui t'aidera à maintenir ton exploitation. Bon, il n'a pas d'ordinateur chez lui, Thomas, il ne sait pas ce que c'est qu'Internet, je caricature un peu, mais c'est quasi ça. Et puis il se lance dans l'aventure, et puis Thomas, pareil, collecte 15 000 € en 15 jours, donc réussit à acheter les outils qui lui manquent pour pérenniser son exploitation. Et Thomas me raconte, il sortait tous les jours dans son village, et tous les jours il croisait des gens qui lui faisaient des clins d'œil en disant « Hey, j'ai mis 10 balles sur ton truc, hey, j'ai mis 50 balles sur ton truc, hey, j'ai mis 200 sur ton truc ». Et il s'est retrouvé avec l'intégralité des gens avec qui il ne parlait pas forcément, dans son petit patelin du 78 qui avait aidé son projet. Dernier exemple, pour que vous compreniez exactement ce que c'est, pour vous dire jusqu'où ça peut aller dans les créateurs de projets. On a la famille Varda qui est venue nous voir un jour, parce que vous connaissez Agnès Varda, donc la femme de Jacques Demy, en lui disant voilà, on est drafté pour représenter les Parapluies de Cherbourg à Cannes cette année, pour le remasteriser, pour qu'il soit diffusé dans les salles. On a, je ne sais plus, tant de subventions, il manque, je crois de mémoire, 30 000 €. Si on n'a pas les 30 000 €, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut utiliser KissKiss ? On s'est dit, ok, c'est assez flatteur pour nous de participer à la restauration du patrimoine du cinéma français. Et la collecte s'est hyper bien passée, ils ont dépassé l'objectif très largement, ils ont atteint quasi 50 000 €, ce qui veut dire que voilà, on a chez nous à la fois des artistes et des créateurs complètement amateurs, à la fois des micro-entrepreneurs dans des sphères un peu créatives, et également des gens connus qui finalement, pour un projet bien particulier, vont s'adresser à leur communauté de fans pour aller au bout de leur idée et de leur projet. Donc voilà pour les quelques exemples de projets. On existe depuis 3 ans. Un peu plus, mars 2010. On a vu passer quasi 4500, plus d'ailleurs maintenant, 4500 projets sur la plateforme. On a collecté 8,5 millions d'euros pour ces 4500 projets, avec plus de 170 000 contributeurs. Alors là, il faut que je fasse un petit retour en arrière, mais au moment où on a créé KissKissBankBank, moi j'avais un gros job dans une grosse boîte bien relou. Et mes 2 associés étaient plus jeunes, mais on avait déjà marre, donc bien avant moi, du gros système pyramidal dans lequel on est bien installé sur son fauteuil, où l'objectif c'est de bouffer le petit copain d'au-dessus, parce que sinon on reste calé. Et donc du coup, au moment où on a démissionné pour lancer cette boîte, tout le monde nous disait, mais qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi vous allez construire une plateforme où les gens vont se donner de l'argent? Mais ça paraît complètement dingue. Pourquoi est-ce que les gens se mettraient à se donner de l'argent en pleine crise? Donc tout le monde nous a pris un peu pour des fous et pour les rejetons de la génération 68 fumeuse de joint. Bon. Malgré tout, on se lance. On arrive à
lever des fonds. Alors les plateformes de crowdfunding n'existaient pas à l'époque, mais on a un peu suivi le même processus, c'est-à-dire qu'on a parlé de notre projet à nos amis, et puis on a trouvé 2-3 potes qui nous ont donné, je crois, 50 000 € au total pour faire l'étude juridique, pour voir si on pouvait se lancer. Bon. Mais on était tout seul au monde quand même à l'époque, hein. C'est-à-dire que le mot crowdfunding n'existait pas, le mot financement participatif n'existait pas, et on pourrait se dire aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui se manque, ça marche bien, mais bon, voilà, ça reste un épiphénomène, et Antonin vous a donné quelques chiffres déjà tout à l'heure, mais des plateformes comme les nôtres dans le monde aujourd'hui, on a plus de 1000. Il y en a plein de sortes. Il y a des plateformes comme les nôtres qui fonctionnent avec du don contre don. Vous l'avez vu dans le film. Encore une fois, vous récupérez un bout du projet en nature. On a monté une deuxième plateforme qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme de prêt entre particuliers, où un étudiant vient financer sa thèse, principalement par sa communauté qui vient lui avancer de l'argent, et Hello Merci gère les remboursements et la collecte et les remboursements pour la personne en question. Et puis quand la phase réglementaire et les discussions avec le gouvernement le permettront, on aura aussi beaucoup de plateformes qui se monteront dans le monde où vous pourrez du coup investir vraiment dans les startups en direct et devenir donc du coup actionnaire en achetant des parts de ces startups en question. Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est de ce marché aujourd'hui? Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, mais je vais élargir un petit peu. Les premières études sur ce marché-là datent de 2010. On avait déjà passé $1 milliard quand même en 2010 dans le monde sur l'intégralité des plateformes. En 2011, on était, non je me trompe, c'est 2011, pardon. En 2012, on était quasi à 3 milliards, donc c'est un marché qui a triplé entre 2011 et 2012. 2013, on devrait dépasser les 6 milliards, donc malgré une croissance déjà de 300% l'année dernière, on va repasser sur une croissance de 200 ou 300% cette année. Et le magazine Forbes, que vous connaissez sûrement, qui est un magazine de prospective économique anglo-saxon, prévoit que le marché du crowdfunding sera de 1000 milliards en 2020. Ce qui veut dire que, bon alors nous on est assez contents parce qu'on ne s'est pas gouré, ce qui est toujours quand même sympa, mais au-delà de ça, on ne s'est pas trompé nous, mais surtout il y a des dizaines de gens et des milliers de gens dans le monde qui sont sur la même philosophie que nous et qui pensent qu'à une chose, c'est entre nous, faire en sorte que la créativité indépendante puisse se développer et faire en sorte que tout à chacun ait le droit d'exposer son projet au public et non pas attendre la sacro-sainte décision d'une banque ou même d'une boîte ou d'un producteur ou d'un éditeur pour aller au bout de son projet, mais tout simplement attendre que ce soit le public qui décide de le plébisciter ou non. Et ça, évidemment, c'est un changement radical. Et pour faire le lien avec l'économie collaborative dont on parlait tout à l'heure, on peut considérer que le financement participatif, aujourd'hui, c'est vraiment la banque de l'économie collaborative. Il y a beaucoup de projets sur nos plateformes qui viennent alimenter le développement de l'économie collaborative. Alors vous l'avez vu, en tout cas sur les plateformes comme les nôtres, il n'y a pas de notion de retour sur investissement. Donc, quelle est la motivation première des gens qui viennent comme vous ou nous sur ces plateformes pour financer des projets? C'est uniquement, encore une fois, la capacité commune qu'on a à prendre notre destin en main, à avoir envie d'écouter ce qu'on veut écouter, voir ce qu'on veut voir. On en a tous marre de Pascal Obispo, on en a tous marre des programmes pourris de télé-réalité, on en a tous marre des blockbusters américains, Spider-Man 1, 7, 8, 9, 10, 12. Et ces plateformes qui permettent aujourd'hui de financer des millions de projets dans le monde, permettent justement à cette créativité indépendante de sortir de terre, et donc, espère-t-on, petit à petit, d'avoir un vrai impact sur le monde. Aujourd'hui, très clairement, je vous donnais juste un chiffre qui me parle, que j'ai piqué dans le bouquin d'Edgar Morin, qui est devenu ma bible depuis, qui s'appelle La Voie pour l'humanité. Dans les années 70, les 0,1% de la population les plus riches détenaient 17% du PNB mondial. Aujourd'hui, on est en 2013, donc c'est quoi, 40 ans après. Aujourd'hui, c'est 35 ou 36%. Et si on continue comme ça, ce sera bientôt 40 ou 45. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est créatif, véritablement, passe par les mêmes filières. Les pays riches du Nord, les élites du Nord, les grandes écoles, les gros lobbies. Et tout ce qui sort en créativité, tout ce qui est produit, tout ce qui est commercialisé, finalement, va toujours dans la poche des mêmes. Et plus ça va, et plus ça s'accélère. Ça paraît dingue à l'époque où l'information est généralisée, où on sait tout ce qui se passe dans le monde entier. Malgré ça, encore aujourd'hui, ces richesses sont contractées aux mains d'un minimum de personnes. Et notre objectif profond, à nous et aux autres dans l'économie collaborative, c'est d'arriver à faire en sorte de sauter ces verrous qui sont vraiment trop contraignants, qui nous enferment encore une fois dans des sociétés qui sont violentes, dans des sociétés qui sont individualistes, dans des sociétés qui sont cupides, dans des sociétés où la seule façon d'ouvrir les chakras des uns et des autres et de faire en sorte que la vie se transforme, c'est tout simplement de pousser sur notre propre créativité. Quel est un impact sur l'humanité ou pas? L'important sur nos plateformes,
c'est que Madame Michu puisse aller au bout de son idée d'exposition de photos, même si Madame Michu deviendra jamais Antoine Verglas, par exemple, peu importe. Ce qui est important, c'est que je puisse, malgré mes pieds de talent de réalisateur, aller au bout de mon idée de court-métrage, même si, et ça c'est sûr, je ne deviendrai jamais Casavette. Et donc du coup, c'est cette créativité naissante et dispersée qui petit à petit va bouleverser profondément la façon dont on appréhende les nouveautés et surtout nous permettre du coup encore une fois de reprendre le pouvoir sur ce qui doit se passer demain sans être passif et attendre, comme c'est le cas aujourd'hui, que finalement tout nous tombe tout cru du ciel et encore une fois d'une organisation qui nous délivre des produits, qui nous market des produits, qui nous survendent des produits par les médias dont on est plus ou moins victime. Derrière je bois un petit peu d'eau parce que la voix grave, on a l'air arrogant, mais en plus ça sèche quand même pas mal la gorge. Alors, le phénomène extraordinaire derrière le financement participatif, finalement, c'est pas seulement la petite production locale ou le petit agriculteur local qui arrive à faire vivre son activité, c'est beaucoup plus profond que ça, et sincèrement, on l'avait pas vu venir du tout quand on a monté Kiss Kiss. On a monté vraiment comme un outil pour les créatifs. On ne se rendait pas compte de ce que ça allait générer derrière. Les 3 projets dont je vous parlais tout à l'heure, et les milliers d'autres qui sont passés chez nous, je pourrais passer des heures à vous raconter les relations qu'on a avec eux, le contact qu'on a avec eux lorsqu'ils viennent au bureau ou lorsqu'on les a au téléphone. C'est d'une émotion très très forte. C'est d'une émotion très très forte parce que pour comprendre ça, il faut comprendre qui donne sur ces plateformes. Pourquoi est-ce qu'on donne pourquoi on l'a vu, mais qui donne sur ces plateformes. Ça se passe toujours de la même façon. Je vais dépasser un peu le temps, mais c'est pas très grave. Ça se passe toujours de la même façon. Lorsqu'on a un projet sur une plateforme comme la nôtre, il faut d'abord convaincre les gens qu'on connaît. Si on n'arrive pas à convaincre les gens qu'on connaît, ça veut dire que votre projet, a priori, n'est pas très crédible ou pas très sexy. Donc du coup, ce qui donne d'abord, c'est votre famille, vos amis, etc. La magie d'Internet, la magie des réseaux sociaux fait que vos amis, votre famille se transforment en ambassadeurs. Et donc du coup, ces ambassadeurs se mettent à pitcher votre projet un petit peu partout dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Et vous allez du coup avoir un deuxième cercle de gens qui vont aider vos projets, qu'on appelle les amis d'amis, qui deviennent une force complètement insoupçonnée et qui n'existait pas évidemment avant l'avènement d'Internet. Et puis, si le projet est vraiment bon, alors du coup, ce deuxième cercle, lui aussi, se transforme en ambassadeur et vous retrouvez qu'un troisième cercle d'inconnus qui n'a rien à voir avec le projet d'origine et qui constitue en fait votre nouvelle communauté. Du coup, cette espèce d'élan de créativité débordant fait qu'il n'occupe pas seulement le créatif lui-même, comme c'est aujourd'hui, et son producteur, ou la personne qui va le relier, mais du coup, par empathie, les gens qui vous connaissent se transposent dans votre projet, se transforment comme ambassadeurs de votre projet, d'autres catégories se transforment en ambassadeurs par votre projet, et du coup, cette espèce de confiance en soi gigantissime que vous renvoie votre communauté, parce que c'est grâce à elle que vous avez réussi votre projet, se diffuse un peu partout. Et ce niveau de confiance en soi permet à d'autres gens qui étaient un peu bloqués avec leur projet dans les cartons aussi de se libérer et de libérer leur créativité et de venir sur nos plateformes. Et du coup, il y a une espèce d'élan comme ça formidable de confiance en soi et d'optimisme qui est en train de se diffuser via nos plateformes. Et sincèrement, comme piqûre au quotidien d'adrénaline, j'ai jamais vu mieux. Et quand je vois l'humeur, l'air et la plénitude des gens qui passent et qui réussissent, même ceux qui les loupent d'ailleurs, mais ceux qui passent sur nos plateformes, fait que je crois qu'on tient grâce au financement participatif, mais également grâce à l'économie collaborative, sûrement une des graines qui nous permettra de transformer le monde et peut-être de nous enlever, nous tirer de la morosité ambiante dans laquelle on vit et dans laquelle on est enfermé malheureusement depuis très longtemps. Et on espère tous, et on y travaille au quotidien, que votre créativité, notre créativité, petit à petit, transformera le monde et en faisant en sorte que les générations futures vivent dans un monde qui soit, je dirais, plus sincère, plus partageur et faire en sorte, encore une fois, que les générations futures vivent le monde différemment que celui dans lequel on est enfermé aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer une dernière petite vidéo pour faire le lien et conclure la séance juste après. Un petit message pour vous dire qu'on est très ému. On a reçu près de 3600 € de dons pour finir l'Arche. C'est fantastique. Vraiment, vraiment, merci du fond du cœur. Et puis alors surtout un don exceptionnel de 1000 €. Ce qui veut dire que le donateur va voir son nom en haut de l'Arche. Alors attention, suspense. L'Arche de Noé s'appellera désormais l'Arche de... Michael. Ah, je vois là, l'Arche de Michael. Ça a de la gueule. Bah, c'est complètement tarte, l'Arche de Michael. Désolé. Voilà, donc, encore une fois, juste 3 mots en conclusion, et encore une fois, le message est important. Croyez en vous, libérez votre créativité,
allez au bout de vos projets et faites en sorte qu'ensemble, on puisse bouger ce monde très caustique et très lugubre dans lequel on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée.